des entrées. Mais il faut avoir une liquidité qui casse un niveau d'abord. Ouais, non, si la liquidité casse un niveau évident, là, vous avez la certitude que et il y a une forte probabilité parce qu'en trading, on ne travaille pas avec assurance, mais on travaille avec probabilité. Si la probabilité d'un niveau est élevée, il faut savoir qu'au moins tu as une petite assurance. Ouais, non? Tu as une petite assurance que au moins ce niveau, je suis confiant de ce niveau ici, je peux placer mon entrée et risquer ce que je peux risquer là parce que j'ai déjà respecté mon setup. Vous voyez, non? C'est très essentiel d'avoir toutes ces notions. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. D'accord. Ok. Maintenant, je reviens encore. Dites-moi quelles sont les choses que vous deviez voir sur un graphique avant de réagir, avant de prendre votre position. Oui, c'est ce que vous venez de parler. Oui, dites-moi, je vous pose la question. Je vais voir si vous avez pu retenir ce que je viens de dire. Oui, oui, bon, premièrement, vous aviez parlé de vérifier la tendance, de voir la tendance, si le marché est dans quelle tendance. On vérifie aussi la direction. Dans la direction, vous aviez parlé de voir la réaction et le retracement de la direction. Et troisièmement, vous avez parlé de la liquidité. Oui, Maintenant, après la liquidité, il y a la zone qui vient. oui, Dans ces quatre éléments-là, vient nous rassurer maintenant l'entrée dans le. Donc, vient nous donner maintenant l'accès à l'entrée si voilà, on a bien analysé ces quatre points. voilà. C'est tout simple. Et je vous ai donné un exemple aussi par rapport, c'était sur quel marché la fois dernière, je vous ai donné des exemples. C'était sur V25-1S, non? Et je vous avais dit que ça m'a permis de faire une entrée là-bas. C'était ce niveau que je vous avais expliqué la fois dernière. Ou bien, je vous avais Oui. expliqué l'entrée que j'avais prise ici la fois dernière, comme ça. Et que le marché est venu respecter ça, comme ça. Vous voyez, non? Je vous ai expliqué ça la fois dernière. Ou bien vous voulez que je vous explique encore? Ok, je vais vous expliquer parce que trop expliquer ne gâtera pas l'affaire. Ok, lorsque je suis en 4 ici et en délit ici, j'ai vu que le marché était dans une tendance baissière. Le marché était dans une tendance baissière comme ça. Ouais, non, le marché descendait comme ça. Ouais, il était dans une tendance baissière. Ici, le marché est en train de faire quoi? Est en train de monter ici. Ouais, le marché est en train de monter là-bas. Ça veut dire que je préfère travailler avec cette tendance quand j'avais vu le mouvement. Ouais, ça, non, quand j'avais vu ce mouvement. Maintenant, vous allez voir que le marché, lorsqu'il a pris départ ici, arrivé sur le niveau ici, à partir d'ici, le marché commence par faire quoi? Commence par devenir faible. Ouais, le marché commence par devenir faible là-bas. Et il a fait quoi? Il s'est retracé jusqu'à ce niveau ici. Le marché s'est retracé jusqu'à ce niveau. Et regardez, lorsque le marché est venu ici, sur le niveau ici, vous allez voir que le marché a fait un long rejet. Regardez, le marché a fait un long rejet. Le niveau a rejeté fortement le marché. Même dans le passé, même, vous allez voir, lorsque le marché était venu sur le même niveau, le niveau l'a propulsé fortement
en laissant une très belle mèche pour nous dire qu'il y a la présence des acheteurs ici. Il revient ici une seconde fois encore. Qu'est-ce que le marché a fait? Il a repoussé fortement encore avec une grosse bougie haussière pour aller jusqu'à ce niveau. Mais le marché a refusé de casser ce sommet de manière significative. À chaque fois que le marché vient ici, vous allez voir, à chaque fois que le marché vient ici, qu'est-ce que le marché fait? Le marché se fait rejeter sur le niveau ici, à chaque fois qu'il vient sur le niveau ici. Maintenant, arrivé ici, le niveau l'a rejeté jusqu'à ce niveau. Ouais, non, le marché l'a rejeté. Ce niveau a rejeté le marché fortement. Et vous allez voir, lorsque le marché est venu ici pour la première fois sur le niveau, qu'est-ce que le niveau a fait? Le niveau a encore rejeté le marché. Ouais, non. Le niveau a encore rejeté le marché et se clôturer à l'intérieur du niveau. Maintenant, je ne fais rien, j'attends la réaction du marché toujours. Maintenant, je vois que lorsqu'il est venu ici, il a injecté une liquidité pour pouvoir propulser le marché dans le sens haussier, mais le marché a refusé. Il revient ici, il injecte à nouveau la liquidité de pouvoir venir casser le niveau, mais lui aussi, regardez, il est venu casser le niveau avec un petit corps, ce qui nous dit que le marché est faible et les vendeurs ont cassé le niveau faiblement. Et cette cassure, je vous ai dit que cette cassure ne provient pas des vendeurs. Cette cassure ne provient pas des vendeurs. C'est une cassure qui provient des acheteurs pour manipuler le niveau. Cette cassure que vous voyez, c'est pour les acheteurs. Ce sont eux qui créent cette cassure pour manipuler le niveau. Et vous avez vu, lorsqu'ils ont cassé le niveau, ils n'ont pas pu, le marché est revenu après capter cette liquidité. Vous voyez, lorsqu'il a capté cette liquidité, vous voyez que le marché a fait quoi? Le marché est rentré fortement dans la zone. Est-ce que vous voyez ça, non? Le marché est rentré fortement dans la zone et il a fait quoi? Il est parti casser mon niveau qui était valable pour moi. Mon niveau qui était valable pour moi, ici, il est parti le casser de manière significative. Vous voyez, non? Regardez le corps de la bougie qui est en dessous de mon niveau et regardez le corps de la bougie qui est au-dessus de mon niveau. Automatiquement, je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est fait là. Maintenant, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu, mon niveau qui était valable, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu retester le niveau pile et il a fait quoi? Il s'est rejeté. Ouais, non. Maintenant, lorsqu'il s'est rejeté, il a la liquidité dont il a besoin maintenant. Est-ce qu'il est parti casser ce niveau ou pas? Est-ce qu'il est parti casser Oui, ce niveau ou pas? il a cassé le niveau. Ok, il a cassé. Celui qui montre les time frames, c'est le time frame ça. C'est le time frame ça, 24 heures. Lorsque vous montez sur un graphique, vous voyez un graphique et vous voyez à l'intérieur de ça 24H là, il faut savoir que c'est le time frame ça. Maintenant, lorsque le marché il vient ici, il a capté la liquidité, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti casser le niveau de manière significative, non? Oui, Ou Et bien, ou bien, oui, il a cassé le niveau. il a cassé le niveau. Et la fois dernière, je vous avais dit, est-ce que je ne vous ai pas montré ce niveau que lorsque le marché reviendra sur ce niveau, il va rejeter? Oui, oui, Je vous avais parlé de ce niveau la fois dernière. Ce niveau, je vous avais parlé de ça la fois dernière. Je vais vous montrer ça. Je vous ai parlé de ça la fois dernière que lorsque le marché reviendra là-bas, le marché va réagir sur le niveau là-bas.
C'est des impulsions que nous appelons les impulsions et les retraits. Lorsque le marché repart sur le même niveau, à chaque fois qu'il tape le niveau, il nous laisse des mèches pour nous dire que le niveau est vraiment, vraiment solide. Oui. Ok. Regardez. Lorsqu'il est venu ici, il a pris appui avec notre bougie haussière de forte pression automatiquement et il repart sur le même niveau. C'est ce niveau. Notre entrée de sel. Mais là, tu peux comme ça. Ok. Ce niveau comme ça. Regardez la fois dernière. Est-ce que vous voyez ça? Je suis sûr que lorsque le marché viendra sur ce niveau, il aura de réaction sur le niveau. Pourquoi? Parce que les acheteurs étaient sur le niveau, les vendeurs sont venus casser le niveau et ils ont créé de la liquidité ici. Ici maintenant, si je vais dans les petits termes, vous allez voir que c'est une base cachée. C'est une base cachée que le marché vous a donné ici clairement ici. Ouais, vous allez voir que c'est une base cachée ici. Si je vais peut-être en H8, je vais voir en H8 voir. Ce que je cherche, je vais aller en H2 voir. Ok. Regardez H2, nous sommes en H2 ici. Regardez ce que nous avons sur le niveau ici. Ouais, une zone de demande. Ouais, une zone non de, pas de demande, de supply. Ouais, non. Parce que ici, vous allez voir, nous avons une englobante et le marché est venu ici. Ouais, non. Moi, j'espérais le marché là-bas encore qui revient retoucher le niveau et descendre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Non, non. Vous n'avez pas entendu la vidéo dont je viens de jouer tout de suite. Ouais, on a vu, mais le son n'est pas bien sorti. Ah, ok. Au moins, vous avez vu que j'ai tracé ce niveau dedans, donc que j'ai dit le marché reviendra réagir sur le niveau, non? Ah oui, Est-ce que lorsque le marché est venu, est-ce qu'il n'a pas réagi? il a été rejeté. Voilà. Et regardez, si vous prenez votre truc là, regardez, au moins vous allez bouffer ces trois, parce que je vous avais dit quoi, que le marché, lorsque le marché a pris appui ici, il partait à partir d'ici. Le seul niveau qui m'a permis de dire que ce niveau va rejeter le marché, c'est ici. Parce que lorsque le marché était venu ici, il descendait. Regardez comment les acheteurs ont réagi ici. Les acheteurs ont réagi fortement sur le niveau ici pour nous dire que le marché va monter. Mais les vendeurs, ils ont fait quoi? Les vendeurs sont partis chercher d'autres liquidités pour pouvoir venir casser le niveau. Regardez, lorsqu'ils ont cassé le niveau, les vendeurs ont cassé le niveau. À chaque fois, ils viennent sur un niveau ici, ils tapent pour créer de la liquidité. Et j'ai parlé de ça dans la vidéo aussi. Ils viennent ici créer de la liquidité sur le niveau ici comme ça. Et j'ai dit, lorsque le marché est en train de monter, c'est fort probable que le marché va revenir retester ce niveau et descendre. Vous voyez, non? Le marché est parti, il a retesté et il descendait. Il descend. C'est un peu ça. Et tout ça là maintenant, est-ce que ça ne réunit pas la tendance, la liquidité, le niveau? Maintenant, dites-moi, est-ce que je suis toujours en 24 heures ici pour chercher mon entrée maintenant? Est-ce que je suis parti en M1, en M30 pour chercher le niveau que le marché va réagir? Non, le setup a été respecté ici. Voilà. Juste si tu peux rester en daily même, tu peux trouver
ton niveau d'entrée en délit. Tu peux trouver ton niveau d'entrée en H4. Tu peux trouver ton niveau d'entrée en H1. Il faut que tu définis correctement la zone. Tu trouves la tendance. Tu trouves la liquidité. Tu trouves la direction. Tu trouves la zone. C'est la zone même. Lorsque tu vas trouver tout ça là, réuni à la zone là, tu as déjà ton niveau d'entrée. Le marché n'a plus besoin pour des petits time frames pour aller chercher des entrées là. C'est pour raffiner. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est pour raffiner l'entrée. Vous voyez, non? C'est pour raffiner l'entrée. Alors que pour raffiner une entrée, ce n'est pas forcément de raffiner une entrée. Ce n'est pas de rentrer sur un niveau pile ou bien de rentrer sur un niveau qui vont te dire que tu es fort en trading. Ce n'est pas ça qui est fort en trading. Par exemple, ici maintenant, lorsque le marché vient ici, tu places ton buy limit ici, et tu mets un sell un peu, par exemple, tu fais un truc comme ça, je vais te montrer. Regardez, tu places un buy limit ici. Tu places ton TP ici comme ça. Tu places un stop loss ici, comme ça. Comme ça. Et ici maintenant, si tu fais ça comme ça et le marché vient ici, il dépasse un peu, tu places un lot minimal. Ici, nous sommes sur un actif très volatile et tu prends un lot minimal, au moins 0,01 ou bien 0,01. Ces trois bougies-là, lorsque le marché va venir, si tu vas rester en moins pour quelques minutes même, ça peut te donner 15 minutes, tu vas rester en moins et après le marché, il descend pendant 3 jours. Il est en train de descendre pendant 3 jours maintenant, regardez. 3 jours qu'il est en train de descendre. Maintenant, on ne sait pas combien de jours il va faire maintenant. Nous, on ne sait pas combien de jours il va faire maintenant. Parce que il a la possibilité de venir casser ce plus bas. Il a la possibilité de venir casser ce plus bas. De casser ça là. Il a la possibilité de casser ça parce qu'il a récupéré une liquidité énorme ici. Si les liquidités qu'il a récupérées sont énormes ici, il va venir les casser de manière significative, significative et va continuer. Mais moi, ce que moi je vois pour lui, il peut remonter une fois encore, aller retester ce niveau, le niveau là. Il peut remonter encore, aller retester et redescendre. Parce qu'il a absorbé d'énormes liquidités ici. S'il vient, il manque de liquidité, il peut remonter jusqu'à ce niveau, venir se poser sur le niveau ici et faire un mouvement de continuation. Et regardez, est-ce que nous ne sommes pas toujours dans une tendance baissière? Est-ce que le marché, regardez, impulsion. Je vais regarder, impulsion, retracement, impulsion. Maintenant, tout ça là, maintenant, on considère ça comme retracement. Est-ce que le marché n'est pas dans une tendance baissière? Est-ce que le marché n'est pas dans sa tendance? Ouais, elle est dans sa tendance. Voilà. Vous voyez, non, c'est tout ce que vous deviez faire lorsque vous montez. Il faut voir la liquidité, il faut voir le niveau, il faut voir quoi? Il faut voir quoi? Les, 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 La les zone. directions, les directions. Il faut voir les zones, il faut voir les zones. Et tout ça réuni, ça vous donne déjà l'entrée. Tout ça réuni vous donne déjà l'entrée. C'est bon, non? Ce graphique ne monte pas ça s'arrête en délit. Ce site s'arrête en délit, ça ne monte pas en weekly.
Vous n'avez pas besoin de weekly pour comprendre ce que le marché est en train de faire. Même avec daily, vous allez tout définir. Et Snake, pour la formation, il faut m'écrire en inbox. J'avais stoppé ça même. Il faut m'écrire. Est-ce que c'est bon, non? Maintenant, Gabriel, je ne travaille pas avec TradingView. TradingView cache des... Si tu suis mon live depuis, tu vas comprendre que je ne travaille pas avec TradingView. TradingView cache des bougies. TradingView cache des bougies qui se situent parmi ces trucs-là. Si je vais en TradingView maintenant, tu vas voir que il y aura des bougies qui sont cachées, que TradingView cache parfois. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un truc sur le gold. Vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous montrer un truc sur le gold. J'utilise le site de dérive. C'est le site de dérive que j'utilise. C'est le site de dérive que j'utilise. C'est ça, le site de dérive, c'est ça que j'utilise. Ok. Je vais vous montrer quelque chose sur le gold. Vous allez voir ce que le gold a fait. Tous ceux qui vont vendre le gold, tous ceux qui vont vendre le gold seront en perte. Il faut espérer un achat sur le gold parce que le gold vous a déjà montré qu'il est en possession d'achat. Il vous a déjà montré une volume d'acheteurs. Parce que ici, tout ce que vous avez vu le gold a fait ici, c'est de l'accumulation il a fait. C'est de l'accumulation de gold. Il a fait comme ça. Et il a fait quoi? Il vous a donné un momentum qui vous dit que le gold va acheter. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit le gold va acheter. Ici, vous allez voir que le gold, ici, il avait créé impulsion. Il avait créé impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et il a fait quoi sur le niveau ici? Ouais, sur le niveau. Je vous avais expliqué ma position que j'avais prise sur le gold ici. Il y avait une position que j'ai prise sur le gold ici que vous avez vu tous. Il y avait une position que j'ai prise sur ça, que je vous ai montré ici. Un instant, je vais vous montrer. Et vous allez voir que le marché continue de respecter toujours ça.
Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. C'est comment? Oui, bonsoir, c'est comment? Oui, ça va bien, ça va bien. Parce D'accord. que j'étais un peu occupé, c'est pourquoi je ne réalisais pas. Ok, ok. Ah, moi, je suis actuellement en position sur le Golden. J'ai pris un sel dans la journée. Bon, je pense vous avoir envoyé le setup, non? Oui, oui, oui. Mais moi, je suis pas en position. Moi, j'attends un achat. Ok. Non, avec ce qu'il est en train de faire actuellement, je suis en train de voir s'il faut couper ma soeur. Moi, je Non, vous laisserai pouvez, vous faire le pouvez, niveau. vous pouvez rester dedans, mais il faut minimiser le lot seulement. Oui. Ok. Si tu as un profil, si tu as un profil, juste tu vas mettre ça en BE. C'est tout. Oui. Bon, sinon, moi, s'il peut. Ok, je vais, je vais. Sinon, un profil, il faut mettre le BE, faut pas le couper. Ok. Par rapport moi, ce que moi j'avais fait, vous saviez, moi je vous avais déjà montré mon entrée que j'avais fait sur le Gold, mais j'étais sorti quelque part lorsqu'il était venu quelque part ici, j'étais sorti. Je peux le montrer. Maintenant, ici, nous avons vu que le marché, il a fait quoi? Il a cassé ce sommet, comme je le disais. Il a créé impulsion, impulsion, rotation, impulsion, rotation. Il a fait une prise de liquidité ici. Je vais vous montrer ça. Ce niveau comme ça, le marché, il a regardé ce niveau comme ça. Lorsqu'il venait, regardez, c'est le seul niveau qui a pu arrêter cette forte pression haussière et baissière. Lorsque le marché a créé impulsion, retracement, il a fait impulsion. C'est ce niveau qui a fait quoi? Qui a arrêté cette grosse bougie haussière. Il revient sur la même bougie. Qu'est-ce que la bougie fait? La bougie le repousse. Et le niveau le repousse fortement, repousse cette bougie fortement. Maintenant, le prix vient encore. Il fait quoi? Il casse le niveau de manière non significative. Ouais, il a cassé le niveau de manière non significative, comme vous le voyez ici. Lorsqu'il a cassé le niveau, le marché est revenu à nouveau prendre de la liquidité ici. Vous voyez, non? Lorsqu'il a pris de la liquidité, il est rentré fortement dans la zone. Lorsqu'il est rentré fortement dans la zone, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu réagir sur le niveau ici. Vous voyez, non? Il est revenu réagir sur le niveau ici, comme ça. Vous voyez ça, non? Il est revenu réagir sur le niveau là. Maintenant, moi, j'avais vu que le marché, il a cassé ce sommet. Lorsqu'il a cassé ça, j'ai vu que ici, il y a un niveau que j'appelle quoi? Qui peut me donner son nom? Qui peut me donner le nom de ce niveau? Qui peut me donner le nom de ce niveau? Hmm? Qui peut me donner le nom de ce niveau? C'est une zone de demande. Voilà, une zone de demande. Une zone de demande. Maintenant, je suis parti en H4 pour voir et j'ai placé mon entrée ici, quelque part ici comme ça. Ici comme ça. Le marché, il est venu, il a déclenché, il est parti. Maintenant, vous allez voir que le marché a fait quoi ici encore? Lorsque le marché venait sur ma zone de demande,
il a fait quoi? Il a créé une grosse impulsion ici. Regardez, impulsion comme ça, retracement, impulsion. Et ici, vous allez voir que ce niveau dans le passé avait fait quoi? Avait retenu le marché. Ouais, il avait retenu le marché. Le marché revient sur le même niveau encore. Il a retenu. Maintenant, il casse le niveau. Ouais, non, il casse le niveau. Lorsqu'il casse le niveau, le marché vient faire quoi? Le marché vient prendre la liquidité ici. Lorsqu'il prend la liquidité, maintenant, il rentre dans la zone de manière significative. Ouais, non. Lorsqu'il rentre dans la zone, dans le niveau de manière significative, avec une forte pression acheteuse, qu'est-ce que le marché est venu faire? Il est revenu tester la zone. Ouais, il est revenu tester la zone et regarder le mouvement qu'il est parti, il a fait. Vous voyez que c'est les mêmes stratégies que le marché vous montre. Ouais, regardez, tout ce qu'il a fait ici, c'est la même chose qu'il a fait ici aussi. C'est la même chose qu'il a fait ici aussi. C'est la même chose. Il a retesté le niveau. Je vais aller en dire. Ouais, c'est la même chose qu'il a fait ici aussi. Il a capté, rentré et retesté, parti. Pareil qu'ici. Et il est parti. Maintenant, moi, en daily ici, je vois quoi? Le marché, je vous ai dit que si le marché a la liquidité nécessaire dont il a besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il va casser un niveau, une résistance de manière significative. Vous comprenez, non? Il va casser un niveau de manière significative. Maintenant, qui peut me donner la résistance proche de cette liquidité? La résistance proche de cette liquidité-là, qui peut me donner ça? Hmm? C'est ça qui est au niveau de votre chose là. Oh, Oui. ici. Non, Ok, ici. ici. Là où Ici. c'est cassé là. Oui. Voilà. C'est la résistance proche de cette liquidité, ça. Parce que vous allez voir quoi? Que le marché, lorsqu'il avait pris départ ici, il est venu sur le niveau ici. Il avait rejeté le niveau ici dans un premier temps. Je vais vous montrer, vous allez voir. Il avait rejeté ce niveau ici dans un premier temps et repoussé le marché jusqu'à ce niveau. Arrivé à ce niveau, vous allez voir que le marché, il revient, il capte la liquidité. Arrivé sur le même niveau, il fait quoi? Il n'a toujours pas cassé le niveau. Le niveau le rejette. Ici encore, il revient encore, le niveau l'a rejeté. Vous voyez, non? Le niveau l'a rejeté. Après avoir capté la liquidité, le niveau l'a rejeté. Maintenant, il redescend encore. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, s'il vient comme ça, il fait l'addition. La liquidité s'additionne. Le marché prend cette liquidité, il additionne ça à cette liquidité. Ouais, non? Cette liquidité additionnée à cette liquidité donnera la force au marché de pouvoir faire quoi? De pouvoir casser la zone de résistance de manière significative, comme vous le voyez. Ouais, non, comme vous le voyez. Maintenant, moi, j'attends un truc là ici. C'est moi, ce que moi j'attends ici, c'est d'acheter sur le niveau de rejet. Ici maintenant, je vais vous donner deux zones sur lesquelles je compte que le marché va, mais la zone principale que moi je vois que le marché va tester, c'est ce niveau. Sur le niveau là qu'il a cassé là. Parce que lorsque le marché est venu sur le niveau l'a rejeté avant de venir casser pour nous montrer que ce niveau est toujours valable, ce niveau est toujours fort, ce niveau a toujours son sens. Vous voyez, non? Il a toujours son sens. Maintenant, ici encore, il y a encore un niveau ici aussi. Regardez ce niveau ici aussi. C'est très important, ce niveau ici aussi. Vous voyez, non? Ce niveau ici aussi. Ça veut dire que ces deux niveaux-là, vous devez attendre la réaction du prix sur ces deux niveaux. Ces deux niveaux ici. C'est très, 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 très nécessaire. C'est bon, non? Si c'était qu'il n'y avait pas ce niveau en dessous, moi, je vais juste prendre ce niveau qui est en haut ici.
je vais juste prendre ce niveau qui est en haut ici. Mais comme il y a ce niveau qui est en dessous ici, là, ce niveau ici est un peu tout là, je serai en train de douter, de rentrer sur un niveau quelconque parmi les deux. J'attends la réaction du prix sur l'un de ces niveaux pour faire un go. C'est bon, non? Parce que si je prends ce niveau comme ça, vous allez voir que ici représente, qui peut me donner, qu'est-ce que ce niveau représente? Hmm? Qu'est-ce que ce niveau représente? Hmm? Une demande zone. Voilà, ça représente une demande zone. Ça représente une zone de demande qui peut, qui peut donner une forte pression au marché. Ouais, non, qui peut donner une forte pression au marché. C'est bon, non? C'est bon? En Oui. visuel, c'est bon. Moi, c'est ce que moi j'espère sur le goal pour faire un swing. Ce que je viens de partager, ce n'est pas pour le daily, c'est pour les swings, c'est pour un swing sur le marché. Vous allez voir, lorsque le marché va descendre, ouais, il est en train de, il va former un truc comme ça pour descendre. Il va former un truc comme ça pour descendre. Ouais, c'est un truc comme ça, il va former pour descendre et revenir réagir sur le niveau BIM. Ici aussi, c'est une zone, il faut faire très attention à ça aussi. C'est une zone qui peut rejeter le marché. Ça aussi, c'est une zone qui peut rejeter le marché, mais ce n'est pas une zone qui va, le marché va réagir là-dessus quand même. Pour ceux qui font du day trading, du scalping, c'est une zone valable. C'est bon. Réagir, revient. C'est bon, non? Oui, c'est pas mal, hein. Voilà. C'est Pas le mal. point de vue du gold, ça, parce que le gold vous a déjà montré qu'il est en train de monter. Changer de Parce que, tendance. regardez, si vous faites comme ça, impulsion, regardez, retracement, impulsion. Ouais, non, vous voyez le schéma qu'il est en train de vous donner déjà, non? Il est en train de vous donner déjà euh, le schéma d'un mouvement haussier. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ok. C'est un peu ça. C'est tout ce que vous deviez vérifier sur un marché. Vous voyez que tout ce que je viens de faire maintenant, j'ai défini quoi? La liquidité. Ici, j'ai défini quoi? La direction du marché. Le marché, il a fait quoi? J'ai travaillé avec la direction. J'ai vu que le marché actuellement est dans une direction impulsive. Ça veut dire qu'il va retracer. Ouais, non, il va retracer et je reprends un mouvement impulsif, impulsif encore. Ouais, non. C'est tout ça. Tout ça, vous deviez vérifier sur un marché avant de rentrer en position. Quelqu'un a d'autres questions?
j'ai des petites questions, des questions de compréhension toujours. Oui, allez-y. Bon, tel que je vois et la façon dont vous êtes en train d'analyser, bon, vous analysez les marchés tout en se référant là où elle est sortie, là où il est sorti. Et vous passez beaucoup de lignes, au moins si chaque sommet, j'y ai pour analyser là où il y a les liquidités. Maintenant, quand vous faites la conclusion des liquidités, vous vous référez toujours de là où le marché est sorti. C'est là que je n'arrive pas à comprendre les lignes que vous êtes en train de tracer et finaliser à conclure la zone. Alors, coach, Oui, allô. oui, bon, d'abord, merci pour c'est très, et, en tout cas, c'est très, très bien. Moi, j'apprécie bien la manière dont vous expliquez le truc. Maintenant, vous nous aviez dit que pour ce qui concerne la liquidité, on est encore. C'est pourquoi moi, je ne pose pas trop de questions sinon. Cette manière de détecter les zones de liquidité, moi, ça me fascine. Et je voudrais bien comprendre aussi comment vous arrivez à le faire. Parfois, je constate que parfois, vous utilisez les mèches, parfois, vous utilisez là où, c'est-à-dire la clôture des bougies, le niveau de clôture des bougies. Donc, Ok. je ne sais pas si. euh, Pour vous mais dire, comme vous avez dit qu'on n'a pas encore abordé réellement la partie liquidité, là, c'est pourquoi moi, je je peux réserve vous ces questions. expliquer ça. Je peux vous expliquer ça maintenant. Pour vous expliquer, si c'était que, regardez ce niveau maintenant, c'était que ce niveau maintenant, il n'y avait pas une englobante ici, premièrement, qui a fait rejeter le marché à partir d'ici là. Je n'allais pas placer mon truc ici. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous Ok. suivez? Parce que c'est ce niveau-là, ce niveau que vous voyez comme ça, ce niveau d'englobante-là, qui a permis au marché, lorsque le marché revient sur le niveau, de rejeter le marché à chaque fois qu'il revient sur le niveau. C'est pour vous dire que le marché n'arrive pas à dépasser le niveau d'englobante là. Mais s'il n'y avait pas un niveau d'englobante là, ouais, non, il n'y avait pas un niveau d'englobant, il n'y a que des mèches. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ça au-dessus des mèches comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais Oui, oui, considérer on voit. les niveaux de mèche comme mon truc là. Mais comme ici, il y a un niveau qui me réfère que c'est ce niveau qui bloque les marchés. C'est pourquoi vous allez voir que parfois, je place ça au niveau des corps comme ça, du corps comme ça. Mais s'il n'y a pas un niveau comme ça qui bloque le marché et que le marché lui-même, il va donner des mèches sur un niveau comme ça, je vais placer mon truc sur le sommet des mèches. Je ne sais pas si vous avez compris la différence. Et maintenant, et si, et si, et si l'englobante là laisse aussi des mèches en haut? Si l'englobante laisse des mèches en haut et que Prenons le cas actuel là où vous êtes en train de parler. oh, Hmm. je vais effacer tout ça. Regarde, et si l'englobante laissait de mèches en haut comme ça, ici comme ça, si l'englobante laisse des mèches en haut comme ça, je ne vais jamais prendre le niveau de la mèche d'englobante. Parce que si j'éteins mon graphique comme ça, je vais éteindre mon graphique comme ça. Quel niveau tu vois? Est-ce que tu as vu la mèche ici? Hmm? Je ne vois pas votre écran. Tu ne vois pas mon écran. Les autres, vous voyez mon écran. Euh, Oui. Oui, merci. C'est bon maintenant. OK.
Regardez, j'ai éteint mon truc là. Oui, c'est bon. Mon graphique. Mais ça, Est-ce que... c'est bon maintenant. Ok, j'ai éteint mon graphique. Est-ce que le niveau d'englobement, est-ce qu'il vous a montré une mèche ici? Hmm? Non, Voilà. Il vous a pas montré une mèche, il vous a non. montré une zone. Il vous a montré une zone de quoi ici? De résistance. Il vous a montré ici. Vous voyez, non? Parce que le marché, il a fait quoi? Il a Hmm. donné un mouvement ici. Il revient Hmm. sur. Est-ce que lorsque le marché est venu sur le niveau encore, est-ce que le niveau n'a pas bloqué? Est-ce qu'il s'est clôturé au-dessus ici? Et il n'a pas cassé. Voilà. C'est pourquoi moi, je préfère, s'il y a un niveau d'englobant comme ça, même si ça a de mèche ou ça n'a pas de mèche ou, je place ça ici comme ça. Je place ça sur le niveau d'englobant. Mais si le marché n'a pas de truc là, d'englobante, parfois ça ne peut pas être d'englobante. Ça peut être des bougies, ça peut être deux bougies seulement, comme ici, regardez ici. Ici comme ça. Ouais, non? Ici comme ça. C'est toujours un niveau parce que si j'éteins mon graphique encore, vous allez voir, regardez ce niveau, vous avez vu ce niveau encore, non? Ça m'a toujours donné un niveau encore. Ça veut dire que tu préfères le corps là-bas. C'est le corps que tu vas prendre ici. Mais si ce niveau, tu as vu, je vais zoomer, tu vas voir. Si ce niveau qui était présent ici, tu as vu qu'il y avait une bougie ici. Tu as vu cette bougie et cette mèche ici. Cette mèche-là était la seule mèche qui était là et le marché avait manipulé, j'allais tenir compte de la mèche. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends maintenant. Maintenant, je vais aller en H8 ou bien en H4. Tu vas voir que ça là, cette mèche-là, ça n'a pas donné deux corps en H8. Regarde en H8. Est-ce que ça n'a pas donné de corps? Ce que l'on voit, ce qu'on a vu tout de suite en daily, ça nous a donné une mèche là. Ici, est-ce que ça n'a pas donné de mèche? Oui, ça, Voilà, ça a donné de mèche, non? en haut. Et maintenant, non, ça a donné de. Est-ce que ça a donné de mèche ici? On n'a pas de mèche. Je vais aller en Non, daily, tu vas non, voir. on n'a pas Regarde, de mèche en regarde, haut. ok, regarde en daily, hein. Regarde en daily ici. C'est ça qui est ici. Je vais encercler ça, tu vas voir. C'est ça ici. Je vais aller en H8, tu vas voir. Regarde en H8. Ce n'est pas ça qui est ici. Maintenant, regarde, hein, si je veux placer mon truc là, je place ça ici comme ça, sur le niveau de truc là ici. Est-ce que le marché est venu respecter ou pas? Oui. Tu as vu, non? Ça veut dire que Cette ce manière, n'est pas... cette manière de lire le graphique là. Oui, ça veut dire que si le marché veut réagir sur un niveau, il réagit sur une résistance, sur un niveau, sur une zone. Ça là maintenant, c'est en quelque sorte une résistance. Tu vas voir, si j'éteins le graphique, ça va te donner, regarde, ça te donne toujours un V. Les V comme ça définissent des résistances et des supports. Mais ce n'est pas toutes les résistances et les supports qui sont tradables. Vous voyez, non? Ici, maintenant, vous allez voir que cette résistance a permis quoi? Regardez, le marché a fait quoi? Plusieurs fois sur le niveau. Ça veut dire que ce niveau est un niveau très évident. Je ne sais pas si tu vois ça. Lorsque le marché est venu manipuler, il est venu réagir. Je vais aller en H4, tu vas voir que, en H4, tu vas voir que, un instant, tu vas voir. Là où le marché est venu réagir. Ou bien en H1, je vais aller en H1 ou bien en M30, tu vas voir. Tu as vu que lorsque je suis en train de venir je suis en train de descendre dans les petits time frames,
la mèche qui était en délit là ne se fait pas voir. Hein. Tu as vu qu'il se rapproche maintenant du. Je vais aller encore en M30, tu vas voir. Jusqu'à ce qu'il va venir tester le niveau. Tu as vu, en M30, tu as vu qu'il est venu faire quoi? Regarde, en M30, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est venu Tu as vu ça? tester. Tu as vu, il est venu tester. Je vais aller en daily ou bien en H8, tu vas voir ce que ça a donné en A. Tu as vu qu'en H8 maintenant, ici maintenant, on n'a rien ici. Tu as vu, on n'a rien ici. Mais je vais activer le truc, tu vas voir. On a une mèche. Est-ce qu'on n'a pas une mèche ici? Tu as vu ça, non? Tout, Si vous voyez tout doucement, deux bougies, on si vous voyez deux bougies comme ça, par exemple, je vais éteindre encore, tu vas voir. Je vais éteindre ça là maintenant. Ça là encore, c'est un niveau de résistance. Tu as vu, c'est un niveau de résistance. Ça, c'est un niveau. Si le marché casse, il faut savoir que le marché a la puissance. C'est un peu ça. Là où le marché crée des V comme ça, c'est des supports et des résistances que vous voyez comme ça. Des supports et des résistances que vous voyez comme ça. Mais tout n'est pas tradable. Tout n'est pas tradable. Vous voyez, non? Vous voyez, lorsque je place ça, est-ce que ça, regarde, j'ai placé mon trait ici. Lorsque je vais activer le graphique, est-ce que c'est sur la mèche ou bien c'est sur le corps? C'est le corps. Voilà, c'est sur le corps. Maintenant, si c'était qu'il y avait une longue mèche, comme ici, regarde ici, il y a une longue mèche ici, une longue mèche ici. Je vais aller en H4 ou bien en H1, tu vas voir que ça n'a pas donné de corps. Hein. Je vais en H1 voir. Ici en H1, ici, je vais aller en M30 ou bien en M15 voir. Ça donne toujours de mèche. Je descends encore, toujours, pour voir là où je vais. Le graphique est trop éloigné. Regarde ici, là où on a trouvé de mèche là, en M15. En M15, ça a donné quoi ici? englobante. Est-ce que, oui, une englobante, est-ce que ça n'a pas donné de corps ici comme ça? Corps ici comme ça, je vais aller en H8, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, ça a donné de mèche. Par contre, en M15, ça a donné de trucs là. C'est comme ça, c'est la combinaison des marchés. Oui, c'est non, pas la combinaison, la fusion des, 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 des bougies que vous voyez que ça donne des mèches comme ça. Ça veut dire que si je vais sur un niveau ici comme ça, par exemple ici comme ça, je veux placer mon truc là. Je ne peux plus choisir une mèche ici comme ça. Par contre, j'ai un niveau qui fait réagir le prix. Regarde, ce niveau a fait réagir le prix. Regardez, le marché tape, 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 tape. Je ne peux pas laisser le niveau et aller choisir la mèche. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, coach. Oui, coach. C'est dans le même angle où j'ai posé ma question, de savoir réellement comment placer vraiment. Et entre les corps et les mèches, là, je viens de voir maintenant qu'il faut placer sur le corps. Non, ce n'est pas forcément il faut placer sur le corps. Écoutez ce que j'ai dit. Si vous êtes sur un niveau et que le niveau vous a donné des rejets avant la manipulation, il faut placer ça sur le corps.
Mais si vous êtes sur un niveau et le niveau vous a donné que des mèches, il faut préférer juste les mèches. On dirait que vous ne comprenez pas. Je vais chercher un niveau pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Je vais aller sur un autre marché. Ok. Je cherche là où il y a des mèches. S'il vous plaît, coupez le micro. Ok. Regardez ce niveau. Ce que je suis en train de regarder. Ici maintenant, regardez ce niveau. Ouais, ce niveau. Lorsque le marché partait dans c'est ce niveau qu'il a rejeté. S'il vous plaît, coupez le micro. Regardez, lorsque le marché partait ici, premièrement, c'est ce niveau qui a permis de rejeter le marché. Il revient encore, il rejette encore. Il casse, il vient, il fait la réintégration. Je choisis la mèche. Si c'était que l'englobante que vous voyez ici, là, lorsque le marché était monté jusqu'à ce niveau, c'était l'englobante qui avait permis au marché de retourner le marché là-bas. Je vais placer ça au niveau du corps comme ça. C'est ça, si vous comprenez. Si c'était l'englobante là qui était derrière ici, qui avait permis au marché de stopper le marché ici, je vais placer ça au niveau de l'englobante là-bas. Mais ici, lorsque le marché partait, c'est ce niveau de mèche qui a rejeté premièrement. Le marché est revenu encore sur le même niveau de mèche, il a rejeté encore. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez, non? S'il n'y a pas d'englobante quelque part ou bien il n'y a pas de niveau quelque part là, il faut, par exemple, regardez ici. Regardez ici. Lorsque ce niveau partait comme ça, où l'a bloqué? Regardez, ce niveau l'a bloqué comme ça. Le marché vient, il le bloque encore. Regardez ici encore, il le bloque encore. Avant de le casser, il réintègre de manière non significative. Casse, il réintègre finalement. Qu'est-ce que le marché a fait? Vous voyez, non? Vous voyez qu'il est revenu retester le niveau, non? Vous voyez ça, non? Tout ce que vous devez faire, si par exemple, vous voyez ce niveau comme ça, si un marché vient liquider ce niveau comme ça, il vient liquider ce niveau comme ça, et je veux chercher mon entrée de réintégration ici, c'est ici je vais prendre comme mon niveau, ici. Je ne vais pas prendre ici comme ça.
c'est ici que je vais prendre. Parce que ce niveau avait rejeté mèche plusieurs fois avant de liquider le niveau. Je vais prendre le niveau 2. Mais si c'était que ici, il y avait un corps ici qui avait bloqué, c'est toujours le corps que je vais choisir. Je ne vais pas choisir la mèche. Là où il y a des mèches, on choisit des mèches. Là où il y a des corps, on choisit des corps. Parce que le marché, il fait deux choses que vous ne voyez pas. Il fait deux choses que vous ne voyez pas. Lui, et lorsque vous voyez deux bougies comme ça, une bougie verte et une bougie comme ça, et une seconde bougie comme ça, c'est toujours une prise de liquidité. Ça veut dire que les vendeurs sont venus, les acheteurs l'ont repoussé. Les vendeurs sont venus fortement vers le bas, les acheteurs l'ont repoussé fortement encore. C'est toujours une prise de liquidité parce que si on fusionne ces deux bougies-là, vous allez voir, ça va donner un truc comme ça. Si peut-être, ok, je vais faire un truc comme ça. Ok, vous allez voir, ça va donner un truc comme ça. Un truc comme ça. Si cette bougie, si la bougie des acheteurs rentre dans cette bougie, vous allez voir que ça va vous donner toujours une mèche comme ça. C'est ce que vous ne comprenez pas, ça. C'est ça, c'est tout. Le marché peut venir sur un niveau, vous donner ça. C'est toujours une liquidité. Il peut venir vous donner ça. C'est toujours une liquidité. C'est bon maintenant, c'est toujours une liquidité parce que si on fusionne les deux bougies là, ça va vous donner la bougie que vous cherchez comme ça, comme bougie de rejet. Parce que bougie de rejet signifie qu'il y a une énorme liquidité qui a été injectée là-bas. Parce que comment toi tu peux venir sur un niveau et ils vont te repousser encore avec une telle force comme ça. Ça veut dire qu'il y a une force énorme ici qui t'a rejeté fortement et a laissé cette belle mèche. S'il n'y a pas de force ici, qu'est-ce qui va t'empêcher, qu'est-ce qui va te repousser jusqu'à te donner de mèches comme ça? Si le niveau te repousse jusqu'à te donner une mèche comme ça, il faut comprendre qu'il y a une force énorme ici, il y a quelque chose qui a été injecté ici. C'est pourquoi tu as vu le rétrécissement de la bougie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je peux, si un niveau, je vois un niveau qui a une mèche comme ça et que le marché est venu liquider comme ça et réintégrer fortement, je peux attendre, espérer mon marché ici comme ça et l'acheter, continuer. Ou soit si un niveau, je vois un niveau comme ça, de deux bougies comme ça et que le marché vient, il liquide le niveau et il fait une réintégration. Après, je prends mon bail là-bas sur le même niveau, je passe. C'est la même expression, c'est la même chose. Juste que c'est la vision des bougies que vous ne comprenez pas. C'est bon, non? Il n'y a pas de différence là-bas. Parce que ce qui va vous permettre de faire vos entrées ici sur un niveau, ce qui vous permet, par exemple, s'il y a un niveau comme ça, et que, par exemple, les acheteurs sont venus sur le niveau comme ça, les vendeurs sont venus sur le niveau comme ça, et les acheteurs les ont repoussés comme ça, il faut comprendre automatiquement, il faut voir comment les acheteurs ont réagi sur le niveau. Les vendeurs ne peuvent pas venir sur un niveau avec force, et les acheteurs aussi vont réagir fortement. Si les acheteurs aussi réagissent fortement sur le même niveau, il faut comprendre qu'il y a la présence des acheteurs sur le niveau. Il y a la présence des acheteurs sur le niveau. Maintenant, les acheteurs, eux, ils ont repoussé le marché, mais ils n'ont pas la liquidité nécessaire pour drainer le marché dans la direction qu'ils veulent, dans leur direction haussière. Vous voyez, non, dans leur direction haussière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont donné cette bougie haussière comme ça, il y a d'autres personnes qui sont rentrées en achat ici et ils ont placé leur stop loss en dessous ici comme ça. Qu'est-ce que les acheteurs ont fait?
ils vont revenir à nouveau ramasser les stop-loss là. Et maintenant, si les stop-loss là sont suffisantes maintenant, ils vont réintégrer la zone fortement. Maintenant, je vous ai dit que ça là, ça représente un support ou bien une résistance. Ici maintenant, ça représente un support. Un support qui a été cassé pour venir vers le bas comme ça devient quoi? Ça devient le niveau devient une résistance. Lorsque le marché prend sa liquidité maintenant et il recasse le niveau, ça veut dire que le niveau redevient quoi? Support. Le marché revient retester son support et continuer la hausse parce que les acheteurs étaient présents sur le niveau ici. Ils ont juste manqué de liquidité à pousser le marché dans leur sens haussier. Maintenant, comme ils ont manqué de liquidité, ceux qui ont placé leur stop loss ici, c'est de la liquidité. C'est pourquoi on dit il ne faut pas être la liquidité pour le marché. Il ne faut pas être la liquidité. Maintenant, le marché, lui, il redescend, prend la liquidité, les stop loss que vous avez placés en dessous ici maintenant pour avoir la force. Vous allez voir, lorsqu'il va rentrer de manière significative, arriver sur un niveau, il va se bloquer encore parce que la liquidité lui manque encore. Maintenant, il va revenir à nouveau sur le niveau que les acheteurs sont. Maintenant, il va injecter cette liquidité de manière forte maintenant. C'est là que je dis que on additionne cette liquidité. Comment savoir que une résistance ou bien un support sera cassé? Lorsque tu prends une position de ce genre, comment tu sauras que ce niveau sera cassé? Juste que tu additionnes cette liquidité prise ici et la liquidité qui est sur le niveau. Les deux liquidités fusionnées te donneront la force de casser la résistance sur le sommet ici. Ils vont le casser de manière significative et continuer et revenir retester après continuer les tendances haussières. C'est un peu ça. Et c'est ce que le marché a fait ici. Je vous ai montré sur le gold ici. Vous voyez, non, sur le gold ici. C'est ça. Regardez, lorsque les acheteurs sont venus sur le niveau ici, les vendeurs sont venus regarder qu'est-ce que les acheteurs ont fait. Ils ont repoussé le niveau fortement. Je vais zoomer un peu. Regardez, qu'est-ce que les acheteurs ont fait. Ils ont repoussé le niveau fortement jusqu'à partir. Maintenant, les acheteurs ont manqué de liquidité pour aller casser le sommet. Ils ont manqué de liquidité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont placé leur stop loss en bas ici, comme ça. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu ramasser les stop loss que les gens ont placés en bas ici et ont réintégré le niveau maintenant de manière impulsive. Regardez la réintégration qu'ils ont fait dans le niveau. On sent la pression d'acheteur dans le niveau maintenant. Leur niveau maintenant qu'ils ont fait quoi? Que les acheteurs étaient présents là, ici, que les acheteurs étaient présents là. Ils sont revenus sur le niveau. Fait quoi? Propulser le marché. Maintenant, si tu additionnes cette liquidité plus cette liquidité, toutes les zones de résistance qui sont devant le marché deviennent faibles. Le marché les casse de manière significative. C'est pourquoi le marché a eu la force de briser les résistances qui sont devant lui. Vous voyez comme ça, les deux là. Surtout ce niveau-là, ce niveau de résistance-là, parce qu'il a fait bloquer le marché plusieurs fois. C'est pourquoi le marché a eu la force d'aller le briser de manière impulsive et partir. Sinon, si la liquidité n'était pas suffisante, il n'aura pas la capacité de pouvoir briser ce niveau et continuer sa tendance haussière. Le niveau va le bloquer. C'est bon? C'est bon, j'espère. Vous voyez que ce schéma et ce schéma que j'ai fait ici et ce schéma que j'ai fait ici, c'est la même chose qui est. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Ok, vous avez d'autres questions? Oui. Oui. La liquidité ici, c'est le remplissage des bougies.
ce qui présente la liquidité. Le remplissage de bougie, comment? Donc, tu vois les bougies, quand les bougies n'a pas beaucoup de mèches, donc c'est le vide là que les bougies laissent dans le mèche et que ça remplit le mèche. Donc, c'est ça où on peut dire que c'est la liquidité. La liquidité, là, la liquidité, Hein. comme je vous ai montré ça sur le gold ici, le marché même vous présente les niveaux de liquidité. Le marché Oui, même, il vous présente les niveaux de liquidité. Le marché, il vous présente des niveaux de liquidité et comment il présente ces niveaux de liquidité. Ici, maintenant, vous voyez, lorsque le marché descendait, regardez, regardez ce niveau. Vous allez sentir la présence des acheteurs sur le niveau. Il est venu sur le niveau comme ça. Il a rejeté. Lorsqu'il est parti à la hausse, arrivé sur le même niveau encore, le niveau l'empêche de le traverser. Ça veut dire qu'il y a une liquidité qui est en train de s'injecter sur le niveau. Mais comme la liquidité manque, le marché va vous inciter à vendre à nouveau ou bien à acheter. Vous allez placer les stop loss ici. Maintenant, pour savoir que cette liquidité est vraiment, ce niveau est vraiment valable là, c'est là, après avoir pris la liquidité là, après avoir pris la liquidité qu'il a créée ici là, après avoir pris ça, la réintégration, comment il va rentrer dans la zone maintenant qui vous dira que le marché a absorbé une liquidité et il est parti. Je te donne, regarde ce niveau ici aussi. Regarde ce niveau. Tu as vu ce niveau? Le marché, il est venu oui, ici, t'a donné une englobante pour pousser le marché vers la hausse, non? oui, Arrivé sur le même niveau ici, le marché a fait quoi? Il a repoussé le niveau a repoussé le marché encore. Il revient une troisième fois encore, il a repoussé encore. Tu as vu, non? Lorsqu'il a oui, repoussé, on voit que finalement, il est venu casser le niveau de manière significative, de manière impulsive. Les vendeurs ont, oui, ont cassé le niveau fortement. Lorsque les oui, vendeurs ont cassé le niveau fortement, ça veut dire que ce niveau devient une résistance pour nous qui va faire réagir le marché. Vous voyez, non? Qui va faire oui, réagir le marché. Maintenant, regardez ici. Lorsque les vendeurs ont cassé le niveau ici, regardez, ils ont pris une liquidité ici qui est énorme. Tu as vu? Ils sont oui, venus avec une main, ils ont pris une liquidité ici maintenant. Arrivés sur le même niveau, le niveau les a empêchés de rentrer, d'aller. Maintenant, regardez, il a fait quoi encore? Il a repris une autre liquidité ici. Le marché a repris une autre liquidité ici et il est parti casser le niveau de manière impulsive. Ton niveau de manière impulsive et il est parti. Lorsqu'il a cassé le niveau, est-ce que le marché est revenu retester le niveau ou pas? oui, oui, le niveau, il est venu tester le niveau. Oui, il est venu retester le niveau. Pourquoi? Parce que les acheteurs sont présents sur le niveau. Regarde, les acheteurs ont toujours leur présence ici. Regarde, les acheteurs avaient rejeté ce niveau fortement. Une fois encore rejeté Oui, fortement. Ils cassent. Les vendeurs ont cassé. oui, Normalement, lorsque les vendeurs ont cassé, les acheteurs ne devaient plus reprendre possession. C'est les vendeurs qui vont diriger le marché maintenant pour descendre. oui, Maintenant, on voit que oui, les acheteurs ont repris contrôle du niveau. Regarde comment les acheteurs sont revenus sur le niveau. Regarde, regarde comment les acheteurs oui, ont rentré dans leur zone où ils se situaient avant et ils sont partis de manière impulsive. Ils sont partis de manière forte. oui, Les gars, ils sont partis de manière impulsive. Maintenant, lorsqu'ils descendaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le niveau
a toujours réagi et le niveau a toujours fait réagir le marché parce que les acheteurs ont repris contrôle ici. C'était leur niveau, ils ont repris contrôle du niveau. C'est pourquoi ils ont propulsé le marché dans le sens haussier. Maintenant, comme c'est un niveau qui est valable, normalement, lorsque le marché, les acheteurs ont le niveau ici, tu as vu, les acheteurs ont le niveau ici comme ça, et ils ont propulsé le marché. Le marché était censé partir, casser ce sommet. Tu as vu, non, il était censé partir casser ce sommet. Mais arrivé en chemin, il a manqué de liquidité. C'est pourquoi il s'est retourné ici, créer une zone de liquidité. Il a capté la liquidité maintenant. Il est revenu dans la zone. Comme c'est toujours sa position, il est revenu retester le niveau maintenant. Comme il a déjà absorbé la liquidité nécessaire maintenant. Et bim, il est parti casser. Est-ce qu'il est parti casser ou pas? Euh, là, là, il est parti en haut. Il est Oui, parti. il est Il n'a parti. pas cassé. Il est parti. Il a continué en haut. Voilà, il est parti parce que la liquidité, normalement, lorsque les acheteurs étaient présents sur le niveau ici, comme ça, étaient présents sur le niveau ici, comme ça, et ils sont revenus prendre possession de leur niveau, le marché était censé aller casser ce sommet. Était Et, censé aller casser ce sommet comme ça. Mais arrivé en chemin, il a manqué de liquidité. Je vais voir si il a manqué de liquidité. Tu as vu, non? oui. Et je vais te donner le pourquoi il a manqué de liquidité sur le niveau ici. C'est un setup que j'avais partagé aux gens. J'ai dit, lorsque vous voyez un niveau qui vous montre deux englobantes comme ça, deux englobantes comme ça, il faut savoir que le niveau va faire réagir toujours le marché. Ici, vous allez voir que qu'est-ce que les acheteurs ont fait? Les acheteurs ont eu la possession du marché ici. Vous voyez, non? Maintenant, lorsqu'ils propulsaient le marché, les vendeurs ont fait quoi? Les vendeurs sont revenus prendre le niveau en otage ici. Vous voyez, non? Forcément, les deux englobantes là donnent toujours un rejet du prix. S'il y a deux englobantes inversées sur un niveau, ça donne toujours, ça donne toujours, euh, euh, comment on dit? Ça fait réagir toujours le marché. C'est comme ici. Regardez ici aussi. Ici aussi. Regardez ici. Ici même, regardez, on a deux englobantes ici. Ou bien, deux englobantes ici. Disons trois même. Lorsque le marché est venu, est-ce que ça n'a pas fait réagir le marché? Ça fait réagir toujours le marché. Je vais vous montrer ça. Regardez ici. Ici. Regardez ici. Vous avez vu ça? Englobante baissière. Le marché vient, il donne englobante haussière. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est venu réagir dedans pour partir. Ça, c'est un secret que je vous ai fait. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi le marché n'avait pas pu dépasser ce niveau parce que les vendeurs ont pris en otage ce niveau. Les vendeurs ont pris en otage ce niveau. C'est pourquoi lorsque le marché était censé aller casser ce sommet, il n'a pas pu dépasser le niveau pour aller casser. Il est revenu chercher plus de liquidité encore. Lorsqu'il a capté la liquidité, arrivé sur le même niveau, le niveau l'a rejeté. Maintenant, regardez, lorsqu'il a la liquidité maintenant, est-ce que le niveau a pu le garder encore? Regardez, est-ce que le niveau a pu le garder?
il n'a plus de force de le garder parce que les acheteurs ont de force maintenant. La liquidité qu'ils ont absorbée ici dépasse largement la liquidité des vendeurs ici. C'est pourquoi ils sont venus casser. Oui, C'est bon, non? oui. C'est un peu ça. Vous avez d'autres questions? Et jusque-là, ça va un peu, ça va. Peut-être je vais trouver comment comprendre aussi les bougies là que vous appelez à Lombat. Je vais voir comment comprendre ça aussi petit à petit. Ok. Mm. Et ça va jusque-là. Sinon, c'est un peu ça. Ok. Il y a une zone ici aussi que je vois. Peut-être euh, si vous ne savez pas faire, l'NFP de demain peut revenir ici. NFP aujourd'hui jeudi, non? Oui. NFP de demain peut revenir jusqu'à ce niveau ici. Il peut revenir jusqu'à ce niveau ici. Allô, coach. Allô? Oui, allô? Avec le niveau actuel du prix, là, est-ce que vous pensez que ça peut chuter encore plus en bas avant de remonter? Moi, Là où il est là où il est actuellement, actuellement, je n'ai je pas n'ai pas d'espérance à ça. d'espérance à ça. Parce que Parce que le marché, le marché, il faut couper le il faut micro, couper le micro, parce que le marché est en plein mouvement. Il n'est pas sur une zone. Moi, je ne traite pas le marché lorsqu'il n'est pas sur une zone. C'est lorsque le marché est sur une zone, moi, je vais trader. Si le marché est ici, je vais trader. Ici, je vais trader. Si le marché est ici, ici c'est une zone, je vais trader. S'il redescend ici, je vais trader. Tu vois, non? Actuellement, ce qu'il fait là, je n'ai pas de truc là. Parce que, un instant, je vais voir. Parce que ce qu'il fait ici là, ok, peut-être il peut descendre. Il peut descendre peut-être. Parce que il y a une zone ici, comme ça. Tu as vu ce niveau, ce niveau. Il peut venir chercher ce niveau comme ça et descendre. Ou bien le casser. S'il le casse, il reviendra le retester pour aller chercher le sommet. Pour aller chercher ce sommet. C'est les deux options là que j'ai sur le niveau ici. Que je peux dire. Soit comme ça. C'est bon. C'est bon. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, alors. Je dis, hein, vu que le marché est actuellement dans une position haussière, je n'ai pas mieux de faire truc là. Ne fais pas. Ne fais pas. Je suis dedans. Avec ce qu'il est en train de présenter là.
Ça, mais, Oui, c'est ça, je vous avais dit. ça, mais, je suis pas trop confiant. Je vous avais dit, il faut mettre un BU. un BU. Il faut mettre un BU ici, parce que il peut descendre, Il peut descendre. il peut monter. Moi, j'ai mes zones, je vais le traiter. Ouais, non. Ouais, C'est non. mes zones où je l'attends. l'attends. J'ai mes zones où je l'attends. Ici, Ici, c'est une zone. c'est une zone. Ah oui, c'est une zone. C'est une zone. Ici aussi, il y a une zone ici aussi. Mais je suis très convaincu qu'il va atteindre ce niveau. Ça, ce qu'il est en train de créer ici, c'est de l'incitation. C'est de l'incitation. C'est de l'incitation. Il va prendre ça. Ouais, non. C'est bon? Moi, je vous ai déjà donné mes zones. C'est ces deux zones-là, moi, j'espère le prix. Où ça? Ici, en haut ici, et en bas ici. C'est les deux zones. D'achat et vente, c'est ça. Mhm. Et maintenant, il y a quelque chose que je voulais te demander. Vous considérez, si, bon, là maintenant, nous sommes dans ce marché haussier, vous considérez combien de creux récents pour pouvoir définir la zone? J'ai pas compris. Là maintenant, pour tracer la zone là, pour tracer cette zone de liquidité, j'ai comme impression que vous avez considéré juste le niveau qui est tout proche du niveau actuel du prix, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça maintenant? Là où il y a, il y a, il y a, il y a l'englobante là. Ici, ou bien ici. Voilà, je parle de là. Pourquoi vous n'êtes pas allé encore derrière avant de tracer la zone? Derrière ou ici. Oui. Oui, je vous ai expliqué ça tout le temps. Le marché a plus une liquidité. Et la résistance proche de ma liquidité, c'est ça. Les sons me dérangent, on peut désactiver. J'ai parlé du micro. Regardez, même si vous faites ça comme ça, qu'est-ce que le marché vous est en train vous montre? Qu'est-ce que le marché vous montre? Le marché, il a pris de liquidité ici. Il est parti casser une résistance proche de la liquidité. C'est pourquoi moi j'ai choisi ce niveau. C'est tout. C'est pourquoi j'ai choisi ce niveau.
c'était qu'il n'avait pas taxé ce niveau. Je n'avais pas choisi Je ce niveau. n'avais pas choisi ce niveau. Et ce niveau, pourquoi je dis, c'est un niveau évident. Aussi. Parce que le marché a peu d'utilité là-bas. Ouais, non, le marché a peu d'utilité là-bas. Et je vous dis, ce qu'il a montré comme ça, il peut prendre ça là comme inducement. Ou soit il peut descendre. Si tu es en position, il faut mettre un DE. Oui, c'est déjà fait. J'ai déjà mis le BE. Voilà. Si il descend, tant pis. Tu es en gain. Si ne descend pas, tu as toujours ton capital. Le micro sort mal. Ouais, donc si le marché descend, si le marché il descend comme vous le voyez là, il descend comme vous le voyez comme ça, il faut choisir votre niveau, il va revenir réagir sur le niveau et partir. Mais s'il ne descend pas, même le NFP te demande, c'est pas forcément que le marché va venir atteindre ce niveau demain. Il peut prendre des jours. Parce que si le marché casse un niveau, il accumule la liquidité. Si le marché casse un niveau, il accumule la liquidité avant de donner. Parce que j'ai dit, le retracement, c'est le retracement qui regorge la liquidité. Ce mouvement qu'il fait ici, il peut accumuler la liquidité ici, accumuler jusqu'à venir atteindre. Il ne peut pas venir atteindre ça demain. Il peut venir atteindre ça semaine prochaine. C'est lui qui décide. Demain maintenant, le NFP peut venir jusqu'à ce niveau ici. Le NFP peut faire un truc comme ça, bim, venir ici, demain. Je ne sais pas si vous voyez. Et retracer avant de chercher à descendre jusqu'à venir sur le niveau. Je ne sais pas si vous comprenez. Le marché ne casse, le marché ne finit sur le niveau automatiquement. C'est bon? Oui. Parce que moi, je vois là, pour le NFP de demain, préparez-vous pour ce niveau. Préparez-vous pour ce niveau. Et moi, je n'ai pas compris. On va préparer quoi? S'il vous plaît, vous parlez qu'on va préparer quelque chose là. Là, je n'ai pas capté. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Ceux qui veulent rentrer en position, ce sont ceux-là, je dis. Ah, c'est pas pour tout le monde. Non. D'accord. Le NFP là même là, c'est à quelle heure? Non? Le NFP là. C'est toujours. Je pense que c'est midi 30. Chez nous ici, je ne sais pas l'heure. Ça doit être très bien, comme c'est évident. C'est bon. Ce niveau aussi, soyez sûr, ce niveau aussi, c'est un niveau évident. Très évident même.
ce niveau-là. Il faut attendre le prix sur le niveau-là aussi. Un instant, je vais voir quelque chose. Il y a quelque chose qui souvent la confirmation. NFP là, pour trader le NFP, tu ne peux pas prédire NFP aujourd'hui. Dis que non. NFP, c'est lorsque ça reste au moins 30 minutes, 1 heure de temps pour le 30 minutes comme ça, et tu sauras ce que le marché va faire. Parce que avant que le NFP ne décolle, il prépare toujours la liquidité d'abord. Le marché prépare toujours la liquidité pour décoller. Allez voir, vous allez voir que toutes les liquidités et toutes les NFP que vous tradez là, il y a toujours un mouvement, une petite accumulation avant le décollage. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Bonsoir, coach. Vous avez d'autres questions? Un instant. Vous avez d'autres Non, questions? c'est bon. C'est bon pour moi. Ok. Si vous avez de... Si c'est bon, je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir. Hein.